Alors, bien-aimés frères et sœurs, le sujet que nous abordons depuis quelques semaines est un sujet d'actualité pour l'Église. Pourquoi? Parce que nous vivons dans l'Église des derniers temps. C'est certain que toi et moi, nous ne savons pas quand Jésus va revenir, parce qu'il n'a pas donné de date. Mais il a donné des signes avant-coureurs. Et la quasi-totalité de ces signes sont sous nos yeux. Des guerres, des bruits de guerre, la famine, les tremblements de terre, le fils qui est en désaccord avec le père, la fille qui est en désaccord avec la mère, les nations qui sont bouleversées. C'est sous nos yeux. L'histoire d'Israël qui concorde avec les événements des derniers temps, tout est sous nos yeux. Mais en même temps, nous vivons l'époque d'une église qui est face à son destin. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a bâti l'église, Dieu a voulu que l'église existe, c'était pour que l'église soit comme une ville qui est placée sur une montagne, une ville modèle. L'idée de la ville, c'est que Dieu pense à l'église comme à un royaume, où il y a des principes, où il y a des valeurs qui sont transmises autour d'elle, autour de l'église. Dieu pense à l'église également comme une lumière pour éclairer les ténèbres. Donc chacun de nous, membres de l'église, membres du corps, quand Dieu pense à l'église, il pense à chacun d'entre nous. Il pense à toi et à moi. Alors, le défi principal de l'église aujourd'hui, c'est qu'on ne la laisse pas tranquille. Sa vie n'est pas un fleuve qui coule tranquillement. L'église est combattue. Et l'église n'a jamais été aussi combattue qu'elle l'est à notre époque. Peut-être nos ancêtres dans la foi me diront, mais Max, tu ne sais pas de quoi tu parles. Assurément. Mais chacun parle de son époque. L'église est attaquée de l'intérieur comme de l'extérieur. Dans plusieurs nations, des règles sont prises pour restreindre l'église, restreindre les activités de l'église, empêcher l'église d'assumer sa vocation selon Dieu. Dans ce contexte-là, ce qui fait la différence, c'est la puissance. Dans ce contexte-là, ce qui fait la différence, c'est le surnaturel. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Frère, Jésus a dit un jour à ceux qui l'écoutaient, si vous ne croyez pas au moins aux paroles que je vous dis, croyez en regardant au moins mes œuvres. Donc à un moment donné, les œuvres de l'Église doivent imposer respect, doivent inspirer respect à travers les nations. Quand je parle des œuvres, je ne parle pas seulement des œuvres matérielles. Parce qu'une église qui s'est imposée par ses œuvres matérielles, son organisation, sa finesse, son hégémonie, elle a déjà existé dans les temps. Mais aujourd'hui, elle est en dégringolade totale. Je parle d'une église qui est bâtie et qui est conduite par la puissance de l'Esprit de Dieu. Une église qui transporte non seulement la grâce et l'amour de Dieu, mais le pouvoir qui accompagne cette grâce. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Et l'un des moyens par lesquels le Seigneur manifeste cette puissance, cette autorité, ce règne, ce surnaturel dans ta vie, ce sont les dons spirituels. Amen. Les dons spirituels viennent comme un équipement du croyant. Et ces dons spirituels, Dieu les envoie, avons-nous déjà dit, pour l'édification commune. Parce que, figurez-vous, dans ce bâtiment, chaque pilier joue un rôle. Et le pilier, à sa place, contribue à l'édification commune du bâtiment, à l'intégrité du bâtiment. Si vous l'abattez, vous fragilisez le bâtiment. De même, toi et moi, nous sommes membres du corps. Et Dieu te voit et il me voit comme la personne qui doit maintenir la force de la structure. L'église est faible parce que l'église aujourd'hui a beaucoup de domaines dans lesquels il y a de l'ignorance.
elles manifestent de l'ignorance notoire. Quand je parle de l'église, je parle de toi et moi. La question des dons spirituels, par exemple, a été une question que l'apôtre Paul a abordée avec ses enfants dans la foi, les Corinthiens, en nous faisant remarquer qu'il y avait de l'ignorance au sujet des dons spirituels. Pour la petite histoire, l'église de Corinthe était une église où la puissance était présente. Il y avait une telle onction. Les dons spirituels étaient d'un tel niveau. Mais il y avait aussi du désordre. Pourquoi? Parce que chacun n'avait pas compris que le don qu'il avait reçu, c'était pour l'utilité commune. C'était pour bâtir. Et non pour se positionner en maître pour écraser les autres. Et non pour faire des clans. Et non pour créer de la division. Et non pour fragiliser la structure. Donc l'apôtre Paul en 1 Corinthiens, le chapitre 12, clarifie le pourquoi, la raison d'être des dons spirituels. Frère, aujourd'hui, avant que nous lisions ce passage qui est l'un de nos passages majeurs ce matin, l'une des choses qui fragilise l'Église au sujet des dons spirituels, c'est leur manifestation. Regardez aujourd'hui comment les dons sont manifestés dans l'Église. Ils sont manifestés de manière à créer du spectacle, de manière à bâtir la notoriété d'un individu, de manière à attirer la foule pour l'embrigader, de manière à exploiter les dons pour escroquer, pour soutirer de l'argent, et souvent pour embrigader des destinées entières. Il y a des personnes comme ça qui sont déçues de l'Église parce que les dons spirituels ont été mal manifestés. Il y a des États où l'État a pris la résolution de fermer l'Église parce que l'Église et les pratiques qu'elle faisait ne ressemblaient pas à ce que Jésus avait dit. Donc frère, nous devons restaurer notre connaissance au sujet des dons spirituels. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Nous devons ramener la lumière de Dieu sur les dons spirituels et sur leurs manifestations. Et par la grâce de Dieu, le dimanche dernier, nous avons vu les catégories des dons spirituels. On va les voir en détail aujourd'hui. Je passe l'étape des préjugés sur les dons spirituels. On va les voir en détail à partir d'aujourd'hui, mais j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire 1 Corinthiens, le chapitre 12, pour tous ceux qui ont leur Bible, version format papier. Est-ce que vous l'avez ce matin? Excellent, on va l'ouvrir. 1 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. Je sais que tu le sais, mais c'est juste un petit rappel. Alléluia. Et pour vous qui avez votre Bible format papier, ou même si vous ne l'avez pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, prochainement, j'espère que vous viendrez avec votre Bible. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Et avec l'aide de la com, on va lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 1. Lisons la parole de Dieu ensemble. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre
la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Acclamons la parole et on se rassoit, s'il vous plaît. Amen, amen, amen. Donc, comme on peut le voir, l'apôtre Paul, il commence par nous mettre en garde. Nous ne devons pas être dans l'ignorance. J'ai expliqué au premier culte que l'ignorance, on peut l'apprécier sous deux angles. Le premier angle de l'ignorance, c'est qu'on n'a pas de connaissance. Amen. Une personne qui n'a pas de connaissance sur un sujet ou sur une situation, on dit d'elle qu'elle est ignorante. L'ignorance également peut s'apprécier sous l'angle de je sais, mais je ne le fais pas. Je l'ignore. Donc, dans ce cas-là, ça signifie de l'indifférence. L'Église vit l'ignorance sous les deux angles. L'Église, dans certains cas, n'a pas de connaissance suffisante sur les dons spirituels et leurs manifestations. Dans d'autres cas, l'Église sait, l'Église a de la connaissance, mais l'Église refuse, l'Église ignore de manifester les dons spirituels. Pourquoi? À cause des préjugés que nous avons partagés il y a quelques semaines, il y a peut-être 2 semaines. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Frère, sache que en Proverbe 16, le verset 4, la Bible dit « Dieu a fait toutes choses pour un but, y compris le méchant, pour le jour du jugement. » Donc Dieu ne peut pas donner les dons, accorder les dons spirituels à l'Église pour rien. Il nous accorde les dons spirituels parce que les dons spirituels sont utiles pour édifier l'Église. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Les dons spirituels manifestent la puissance de Dieu. Les dons spirituels bâtissent la foi des chrétiens dans une certaine mesure. Bâtissent la confiance des chrétiens dans le Seigneur dans une certaine mesure. Frère, il faut que tu saches que quand les dons spirituels sont manifestés dans une église, la puissance de Dieu, elle est réelle. Et même si les gens ne voulaient pas croire à cause de la parole Logos, ils croient à cause des signes. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Il y en a qui ont donné leur vie à Jésus-Christ parce que Jésus les a guéris. Il y en a qui ont donné leur vie à Jésus-Christ parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Moi, je me rappelle, j'étais très jeune quand j'ai donné ma vie à Jésus, en regardant juste un film qui mettait en scène comment Dieu avait protégé un homme de la sorcellerie. Il a donné sa vie à Jésus et dans son clan familial, les gens adoraient des fétiches. Et comme il a donné sa vie à Jésus, la famille a considéré qu'il était une menace pour l'adoration de leurs idoles, donc a décidé d'en finir avec sa vie. Donc ils ont fait tous leurs rituels, ils ont mis une poudre blanche qu'il devait traverser et mourir après. Mais ce qui s'est passé, mon frère, dans le film, je te le raconte comme si tu étais là. Alléluia. Le monsieur qui allait mettre la poudre, en mettant la poudre, il a oublié son pied était de l'autre côté de la poudre. En ramenant son pied a traversé la poudre. Frère, il s'est avéré que le sorcier lui-même est tombé sous le pouvoir du mal qu'il voulait faire aux nouveaux convertis, aux chrétiens. Et c'est le chrétien qui vient prier pour lui et lui pardonner. J'ai vu ça, j'ai dit waouh, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu est grande. Frère, quand on a dit qu'il veut donner sa vie à Jésus, je suis venu. Parce qu'à cette époque-là, dans ma famille, on cherchait la protection. Parce que c'est une famille qui est bien, mais une famille où il y a beaucoup d'attaques aussi. Alléluia. Et on était chez les féticheurs. Ça nous a amenés chez les féticheurs de tout, les féticheurs de le vaudou. On est allé partout, frère. Dans les grottes, on est allé dans les cimetières, on est allé partout. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit qu'on était païens, on adorait des idoles muettes. Tout cela pour chercher la puissance et la protection. Maintenant que nous sommes venus en Christ, le Seigneur dit, les dons spirituels sont la manifestation de la puissance de Dieu. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Tu n'as plus besoin d'amulettes, tu n'as plus besoin d'aller voir, n'est-ce pas, les horoscopes, tu n'as plus besoin d'aller voir quelqu'un qui lit dans une boule de cristal pour toi. Les dons spirituels sont là pour t'édifier. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Et pourquoi le Seigneur a fait en sorte qu'il y ait autant de dons spirituels? Parce que chaque don spirituel vient répondre à un besoin dans la vie de l'assemblée. Nous avons dit qu'il y a 3 catégories de dons. Ce matin, nous allons aborder la première catégorie de dons qu'on appelle les dons de révélation. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Les dons de révélation, comme on l'a vu la semaine dernière,
comprennent 3 dons. Donc, il y a 3 groupes de dons. Les dons de révélation comprennent 3 dons. Au total, il y a 9 dons. Donc, les dons de révélation, 3 dons. Et aussi, les 2 autres catégories contiennent chacune 3 dons. Concernant les dons de révélation, le premier don de révélation que nous avons, on peut le voir tout à l'heure quand on a lu en 1 Corinthiens 12, à partir donc du verset 8, on peut voir donc qu'il commence à citer ces dons de révélation-là. Le premier don de révélation qu'il cite, c'est la parole de sagesse. Dis avec moi la parole de sagesse. L'apôtre Paul commence par la parole de sagesse comme premier don de révélation. Frère, la parole de sagesse, dans le partage que je vais avoir avec toi ce matin, j'aimerais que tu prêtes beaucoup attention parce que souvent plusieurs situations dans ta vie auraient pu être décantées, mais elles ne l'ont pas été parce que tu as méprisé une parole de sagesse. Suivons, la parole de sagesse, qu'est-ce que c'est? La parole de sagesse, ne pas confondre avec la sagesse naturelle, parce que tout ce qui est naturel n'est pas spirituel. Donc si naturellement quelqu'un a l'art de résoudre les problèmes, je vous apprends que la résolution des problèmes, ça s'apprend à l'école. On a des tips pour apprendre à résoudre les problèmes. La méthodologie s'apprend. Mais devant les réalités, cette méthodologie naturelle ne marche pas toujours. Parce qu'il y a des problèmes qui surpassent l'entendement humain. Si c'est des problèmes qui surpassent l'entendement humain que tu ne comprends pas comment tu les résous, en ce moment-là, tu as besoin d'un autre type de sagesse qu'on appelle la sagesse divine. La sagesse divine, quand elle vient dans ta vie, elle vient pour t'équiper, pour résoudre des problèmes qui concernent ta vie à toi. Résoudre des situations qui concernent ta vie, ta maison. C'est personnel. Mais lorsqu'on parle du don de la parole de sagesse, on va au-delà de ta personne. En ce moment-là, c'est pour l'utilité commune. Donc, ceci étant dit, la parole de sagesse est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit concernant un dessein de Dieu selon la pensée de Dieu. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Je reprends. Le don de la parole de sagesse est un don spirituel, une révélation surnaturelle que Dieu accorde par le Saint-Esprit concernant un dessein de Dieu, c'est-à-dire un but de Dieu. Et cela dans la pensée de Dieu. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Alors on va en avoir un exemple tout à l'heure. Même 2 exemples. Maintenant, laissez-moi vous expliquer que très souvent, le ministère pastoral est bâti sur le don de la parole de sagesse. Parce que le pasteur prend soin des brebis. Et dans l'exercice de son ministère, il va devoir équiper le troupeau, prendre soin du troupeau, veiller sur chaque brebis dans sa spécificité, gérer le décalage qu'il y a souvent dans la croissance des brebis, avoir de la patience pour certaines brebis qui vont s'égarer, qui vont sortir du lot. Et tout cela, il va y travailler avec une certaine sagesse. Mais le don de la parole de sagesse va surtout permettre au ministre de Dieu. Mais souvenez-vous, le don de la parole de sagesse n'est pas que pour le pasteur. C'est pour l'utilité commune. Et le Saint-Esprit le donne selon son bon vouloir à qui il veut. Donc, autrement dit, chaque membre du corps est qualifié a priori pour recevoir le don spirituel. Maintenant, ce qui va faire la différence, on en parlera un peu plus tard, c'est est-ce que tu as des prédispositions pour être utile à tout le monde? Donne un bon amen à Jésus-Christ. Pourquoi je dis que tu es qualifié pour recevoir les dons spirituels? Parce que quand on lit Joël 2, verset 28, la Bible dit clairement que lorsque Dieu va finir de nous guérir, de nous délivrer de notre vie ancienne, des ténèbres, des fétiches dans lesquels nous étions, quand il va restaurer toutes choses, ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison, il va après cela envoyer son esprit sur toute chair. Joël 2, verset 28. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Lorsqu'on remonte au verset 23, on voit tout ce que Dieu fait avant qu'il ne dise après cela. Donc, le après cela, l'esprit qu'il répand sur toute chair, il dit qu'il le répand sur les fils, sur les filles, sur les vieillards, sur les jeunes gens, sur les serviteurs et sur les servantes. Donc, personne n'est épargné. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Ce qui signifie que, alors que je parle du don de la parole de sagesse, si tu as de bonnes prédispositions, tu es préqualifié. Mais si tu as de bonnes prédispositions, tu vas pouvoir recevoir ce don et le manifester. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Quand par exemple, une banque te dit que tu es préqualifié pour avoir un crédit,
Ça veut dire que la préqualification, ce n'est pas encore la qualification, vrai ou faux? Ok. Donc quand on dit que tu es préqualifié, il y a une action que tu dois prendre pour que ça devienne réalité. Tu dois dire oui quelque part. Si tu ne dis pas oui, la préqualification ne sert à rien. Donnez bon amen à Jésus-Christ. Donc, on peut te préqualifier et au moment de te qualifier, on dit qu'il y a encore d'autres conditions qu'on doit vérifier. Vrai ou faux? Donc, tu es préqualifié pour les dons spirituels, mais lorsqu'il s'agit de chaque don, Dieu va valider d'autres types de qualifications dans ta vie pour s'assurer que tu peux recevoir ces dons et surtout les manifester. J'entends pas bien toi, amen. Donc, le don de la parole de sagesse, on va en avoir quelques exemples dans la parole de Dieu. Et je nous invite à lire maintenant un passage biblique. Actes le chapitre 9, à partir du verset 10. On peut prendre nos Bibles encore. Actes, c'est dans le Nouveau Testament. Donc s'il vous plaît, ne le cherchez pas dans l'Ancien. Le livre des Actes. Actes le chapitre 9, à partir du verset 10. Est-ce que vous y êtes? Lisons ensemble la parole de Dieu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris à de nombreuses personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Voilà, on peut continuer verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Alléluia. Il se leva et fut baptisé et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Donc voici ici la manifestation de la parole de sagesse. La parole de sagesse commence par l'interaction qu'il y a entre Dieu et Ananias. Et cela se passe dans une révélation. Pourquoi nous disons que la sagesse, le don de la parole de sagesse est différent de la sagesse naturelle ou de la sagesse que tu pratiques pour toi-même? C'est que lorsque tu dois recevoir la parole de sagesse, il y a un événement spirituel qui se produit. Donc, Dieu va venir te parler et très souvent, ça va être à travers une révélation, une vision. Ça peut être à travers une vision, ça peut être à travers un songe. Donc, ça peut être à travers une vision ouverte, ça peut être à travers un songe. Donc, Dieu vient lui parler et Dieu lui indique son dessein. Son dessein, c'est que Dieu a besoin de quelqu'un pour prêcher aux nations, aux rois et d'un envoyé, d'un missionnaire. Et il a choisi Paul, appelé à l'époque Saul de Tarse. Quoique Saul de Tarse n'était pas quelqu'un qui avait un bon témoignage à Jérusalem. Le témoignage de Paul, c'était qu'il persécutait l'Église. Lorsqu'on lit le livre des Actes, je crois le chapitre précédent, on peut voir que Paul, Saul de Tarse, acte 1, verset 8, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Étienne qui est le premier martyr de l'Église. Donc, Saul de Tarse n'était pas recommandable. Mais la parole de sagesse n'est pas toujours quelque chose qui va aller dans le sens de la logique humaine. Parce que la Bible dit que la sagesse de Dieu, elle est infiniment variée. Et aux yeux des hommes, elle ressemble souvent à une folie. Quelqu'un en est bon, amen à Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque
la parole de sagesse se manifeste comme don surnaturel, elle va aussi souvent heurter ta compréhension naturelle des choses, ta compréhension personnelle des choses. Et je bénis Dieu parce qu'Ananias, dans l'exemple que nous prenons, Ananias a été clair avec Dieu. Seigneur, est-ce que tu ne te trompes pas? Parce que cet homme dont tu parles, j'ai entendu dire que c'est un homme qui est cruel. Il attaque et il lie, il attache, il jette en prison ceux qui prononcent ton nom. Comment veux-tu que j'aille prier pour lui au nom de Jésus? Donc le Seigneur lui dit non, va. Malgré ce que tu viens de dire, sors, va. Alléluia. Pourquoi c'est une parole de sagesse? C'est une parole de sagesse parce qu'elle va aboutir à l'accomplissement d'un dessein de Dieu. Et Dieu lui dit, pendant que je te parle, au même moment, Saul de Tarse est en train de prier. Et alors qu'il est en train de prier, il est en train d'avoir une vision dans laquelle il y a un homme du nom d'Ananias qui est en train de venir prier pour lui imposer les mains. Donc sors, va par, n'est-ce pas, la rue qu'on appelle la droite. Quand tu vas arriver chez un certain nommé Judas, demande après Paul, il est là. Ce bout-là de la révélation, ça s'appelle la parole de connaissance. Donc il y a des moments où le don de la parole de sagesse va étroitement opérer avec la parole de connaissance. La parole de connaissance en ce que Dieu a montré précisément où se trouvait l'apôtre Paul. Dieu a donné de la connaissance, une connaissance précise. Parce que la parole de sagesse montre que Ananias doit aller prier pour quelqu'un dont Dieu a besoin. La parole de connaissance indique exactement où la personne se trouve. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc quand le surnaturel de Dieu arrive dans l'église pour son édification, parlant notamment de la parole de sagesse, on va se rendre compte que l'église dans laquelle opère la parole de sagesse est une église qui est constamment alignée sur les projets de Dieu. Est une église qui va constamment regarder dans la même direction que Dieu. Vous savez, on peut organiser l'église de plusieurs manières. Parce que la sagesse naturelle contribue aussi à édifier l'église. La sagesse divine contribue aussi à édifier l'église. Pourquoi je dis ces deux choses? Parce que Christ nous a rachetés tels que nous sommes. Donc tu viens ici avec ton doctorat. Ça ne va pas changer quand tu acceptes Jésus. Dieu va utiliser le doctorat pour le bien de quelqu'un d'autre un jour. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc Dieu va t'utiliser avec ton doctorat. Tu viens ici par exemple avec le fait que tu sois naturellement une personne joyeuse, une personne conviviale. Dieu va utiliser cela pour bâtir l'église. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc, en Ananias, il y avait des prédispositions naturelles de leader. Et il avait le souci de l'église. Quand il dit à Dieu, Dieu, tu me dis d'aller prier pour quelqu'un, si je l'envoie, est-ce que ça ne sera pas comme un loup dans la bergerie? Est-ce que ça ne sera pas comme un cheval de Troie que j'introduis dans l'église? Parce que voilà le témoignage que j'ai de lui. Donc le raisonnement d'Ananias, c'était aussi un raisonnement qui tenait compte du bien commun. C'est que tu m'envoies prier pour quelqu'un, mais est-ce qu'en l'envoyant, je ne vais pas faire du mal à mes frères? Voici un peu le raisonnement. Ça qualifie Ananias pour être quelqu'un que Dieu utilise pour aider tout le monde. À la fin de l'histoire, quand Ananias va prier pour Saul de Tarse, Saul de Tarse est délivré de la cécité. C'est lui qui prend Saul de Tarse par la main, qui va avec lui à l'église. Quand ils arrivent, les gens veulent fuir. Il dit non, calmez-vous les gars. Restez calme. Il avait une certaine influence aussi dans l'église. Donnez un bon amen à Jésus. Et c'est lui qui dit aux gens, non, ce n'est plus le même Saul de Tarse que vous connaissez là. C'est un autre gars. Alléluia. Dieu m'a dit que voilà son apôtre pour les nations. Et la souffrance qu'il nous a fait subir là, Dieu m'a informé que lui aussi, il va vivre ça en live. Donc calmez-vous. Alléluia. Bref. Alors, ce qui arrive, c'est que l'apôtre Paul, celui qu'on appelle l'apôtre Paul plus tard, Saul de Tarse, est finalement bien accueilli. Pourquoi? Parce que la parole de sagesse a recentré la vision de tout le monde au sujet de ce personnage. La sagesse de Dieu a fait en sorte que le regard qu'on avait de Paul a changé. Parce qu'il y a eu quelqu'un pour annoncer cette parole de sagesse-là au peuple, pour dire, écoutez, Dieu m'a dit
que cet homme va être très utile pour que l'évangile soit propagé. Alléluia. Donc pardonnons-lui tout ce qu'il nous a fait. Accueillons-le comme frère et laissons-le travailler pour Dieu. Et sur ce cas, je vais t'annoncer, frère, que certaines situations dans ta vie sont encore bloquées parce que tu as ignoré des paroles de sagesse. Venant de ton pasteur ou venant d'un frère. Tu étais prêt à prendre une décision. Et puis, tu aurais pu prendre la décision librement. Mais ce jour-là, il t'a plu d'aller prendre conseil auprès de quelqu'un. Tu as dit, voici ce que je veux prendre comme décision, mais qu'est-ce que tu en penses? Et la personne te donne un conseil, mais ça ne va pas dans le sens de la décision que tu veux prendre. Tu dis, oh, voici des gens qui ne comprennent rien quand on leur explique les choses. Parce que toi, tu as pris ta décision. Tu aurais voulu qu'il y ait quelqu'un qui aille dans le même sens. Mais ce jour-là, ce n'est pas aller dans le même sens. Et quelquefois, dans la sagesse infiniment variée de Dieu, tu vas entendre 2, 3 personnes qui disent la même chose que la première personne, qui ne vont pas dans ton sens. Mais quand même, tu prends la décision. Frère, je m'avais te dire que si ça clash, si ça ne marche pas, c'est parce que tu n'as pas écouté la parole de sagesse. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus? Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans l'histoire? Si tu es dedans, répands-toi. Il a dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé, reviens, pratique ton premier amour, et puis on va s'entendre. Je simplifie le passage. Nos erreurs, souvent, nous les commettons parce que, quelquefois, nous pensons que nous sommes plus sages que Dieu. Le don de la parole de sagesse vient pour nous équilibrer, pour nous amener à vivre une vie équilibrée, à avoir une vision équilibrée de la vie. Et Dieu, il est plus sachant que toi en ce qui concerne les questions de la vie. Tu ne peux rien apprendre à Dieu. Alors que toi, tu es en train de prier, tu te réjouis, Dieu sait qu'il y a un tsunami qui arrive. Il est au courant. La Bible dit que les gens dansaient, célébraient, mangeaient, buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants quand le déluge s'est déclenché. Pourtant, Noé les a avertis pendant des décennies. Ils se sont dit, oh mon frère, arrête de nous raconter, tu es devenu fou. Arrête de nous raconter de la folie ici. Depuis quand l'eau est tombée du ciel? Depuis quand? Alléluia. Il s'est dit, l'eau va venir. L'eau va descendre du ciel. Oh. Nous, on a déjà vu l'eau sortir de la terre, mais l'eau descend. Tu racontes des bobards. La Bible dit, ils se mariaient leurs enfants. Jusqu'au dernier jour, Noé était encore à la porte. Il dit, les gars, les derniers passagers, vous pouvez venir. Les gens disent, oh, ce vieillard là, ça fait plusieurs années, il nous fatigue. Puis ils sont entrés, ils se marient, ils boivent, et puis ils disent, mais on dit qui crie là-bas dans la rue? On dit, c'est encore Noé, le même gars. Il dit, le gars, il nous casse la tête depuis des décennies, c'est quoi ce monsieur? Mais Noé était pourtant en train d'annoncer quelque chose de grave et de dramatique. Ça, ce n'est pas la parole de sagesse. Mais je dis comment souvent, dans une parole que Dieu envoie pour nous sauver, il y a de la sagesse que nous rejetons. Alors quand c'est la parole de sagesse, tout ce qui doit s'agencer autour de cette parole de sagesse, l'agencement est opéré par Dieu lui-même. La preuve, c'est que quand il parle à Ananias, il est en même temps en train de révéler à Paul, voici qui va venir prier pour toi. Donc c'est cohérent. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Et Dieu donne une connaissance précise à Ananias de là où Saul de Tarse se trouve. Je dis souvent Paul, Saul de Tarse, c'est la même personne. Alléluia. Frère, lisons un deuxième passage, toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Cette fois-ci, le chapitre 8. On peut lire à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut
et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque, je reprends. On dit à quel passage? Ouais, Philippe dit, si tu crois, l'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Frère, la parole de sagesse a été souvent dans ta vie une instruction de Dieu. Mais à la différence que l'instruction ne te concernait pas. L'instruction concerne quelqu'un d'autre. Ou l'instruction vise une mission que Dieu te confie pour l'intérêt général. Ce qui arrive avec nous, c'est que quand les choses ne nous concernent pas directement, on n'a pas de l'entrain et de l'engouement. Parce que c'est bien d'entendre dire Pawa Rakataba. Tu auras la promotion demain dans ton travail. Quelqu'un a répondu Amen. Ça t'arrive au nom de Jésus. Quand tu entends ça, si à la suite le Seigneur te dit 2 jours de jeûne pour incliner le cœur de ton patron, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que tes intérêts sont en jeu. Vrai ou faux? Il va arriver rarement que tu prennes une semaine de jeûne. Si Dieu te montre un frère qui a besoin d'aide, tu vas dire, oh, le pasteur est là, qu'est-ce que moi j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Vous voyez ce qui arrive? Mais quand on lit l'histoire de Philippe ici, la Bible dit, Philippe, Dieu lui dit, sors, va dans telle rue. La rue qui est déserte, va là, il y a quelqu'un. Et la Bible dit, quand la Bible lui dit, le monsieur dont je parle, pour qui je t'ai envoyé, c'est ce monsieur qui est dans le char. Rapproche-toi. La Bible dit, il a couru. C'est-à-dire, frère, un char, vous connaissez un char, non? Un char, ça roule quand même. À l'époque, là, les chars, c'était les Aston Martin de l'époque. Parce que c'est un ministre, en fait, il était dans la Aston Martin. Donc un char, ça ne va pas à 2 à l'heure. On est tous d'accord? Donc on voit les chevaux qui sont en train de partir avec le char. Et puis la Bible dit, Philippe a couru. Et il est arrivé au niveau du char. Quand il arrive à l'instant précis, il entend le monsieur qui est en train de lire à haute voix le prophète Ésaïe. Et il rentre en interaction avec lui systématiquement. Monsieur, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais comment puis-je comprendre si quelqu'un ne me guide? Donc frère, est-ce que tu as eu de l'entrain quand il s'agit des choses de Dieu? Je ne vous condamne pas, je vous aime dans le Seigneur. Amen. Dites Amen, dites Amen. L'esprit n'est pas là pour condamner. Amen. Mais l'esprit doit quand même ouvrir tes yeux. Amen. Quand on a eu les Jeux du Québec, combien d'entre nous sont venus? Ne serait-ce qu'à une seule soirée. Combien d'entre nous? Chacun était à ses affaires. Parce qu'on n'a pas annoncé un conférencier qui va dire comment réussir le business avec les derniers règlements du Québec et surtout, il vient avec des financements.
Ce genre de programme, on va les avoir aussi à l'église. Mais je vous assure que si on les annonce, même les gens qui ont dit qu'ils ne viennent pas à l'église, ce jour-là, ils vont trouver le temps, ils vont venir. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de leurs intérêts. Mais vous savez, avant que Dieu ne te donne ce qui est à toi, la Bible dit, il cherche d'abord à savoir si tu es fidèle à ce qui est à toi. Si tu es fidèle dans ce qui est à autrui. Fidèle dans ce qui est à autrui, c'est une mission que Dieu t'a confiée pour le bien de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es prêt à assumer cette mission avec entrain, comme Philippe l'a fait? Si tu es prêt, Dieu te donne les détails. Dans l'interaction de l'ange avec Philippe ici, il y a aussi une parole de connaissance. Parce que l'ange lui dit clairement où il doit trouver l'eunuque éthiopien. La parole de connaissance, lorsqu'elle est manifestée dans ta vie, je vais en parler un peu plus tard, parce qu'elle agit souvent avec la parole de sagesse. Elle te donne une idée claire. C'est-à-dire, avec la parole de connaissance, lorsqu'il y a un problème, Dieu est capable de te montrer exactement où se trouve le problème. L'histoire me raconte, j'ai entendu l'histoire d'un ingénieur qui est ingénieur pour réparer les grosses machines dans les entreprises. Et dans une entreprise, il y avait une machine qui était en panne. Et cette machine-là a arrêté la production. Tous ceux qui étaient les ingénieurs qui étaient embauchés naturellement ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont étudié la machine. Ils sont allés voir partout, ils n'ont pas vu la panne. Quand cet expert-là est venu, en 1 minute, il a trouvé la panne. Il a fait 2-3 trucs. Et puis il a dit, allez, partez la machine. La machine s'est remise en marche. Et on dit, monsieur, votre facture. Il dit, la facture fait $200,000. On dit, quoi? $200,000 pour un travail d'1 minute? Donnez-nous le détail de ce que vous avez fait comme prestation. Le monsieur dit, ok. Expertise pour trouver le problème. $299,99. Temps passé pour résoudre le problème. $1. Voici la facture. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Parce que frère, vous savez, quand vous avez la parole de sagesse qui opère la parole de connaissance, vous gagnez du temps. Et je ne peux pas comprendre pourquoi l'église est aussi en retard sur plusieurs sujets. Pourquoi certains frères sont aussi en retard sur plusieurs sujets. C'est simplement, frère, parce qu'on a de l'ignorance et on néglige les dons spirituels. À partir d'aujourd'hui, que Dieu recentre ta vision sur la question des dons spirituels. Quand tu vas commencer à recentrer ta vision sur les dons spirituels, ça va te pousser à développer aussi l'art d'être utile aux autres. L'art d'être utile à l'église, à la communauté. On n'est pas utile à la communauté seulement en tant que pasteur. On n'est pas utile à la communauté seulement en tant que patriarche ou matriarche. On n'est pas utile à la communauté forcément en occupant une responsabilité. Mais tu as en toi quelque chose, un talent, une façon de faire, une prestance, une attitude. Quelque chose que Dieu veut exploiter pour le bien de tout le monde. Et frère, je vous assure que lorsque nous allons nous approprier les dons spirituels et que nous allons les manifester réellement dans l'intention d'édifier, vous allez voir que l'église sera bénie. Davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et toi-même, tu seras béni davantage que tu ne l'es aujourd'hui. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Il ne faut pas commettre l'erreur de plusieurs qui, lorsqu'ils sont contrariés en ce qui concerne les choses de Dieu, restent campés sur ce qu'ils savaient de l'évangile. Frère, tu peux savoir des choses qui sont complètement erronées ou qui sont complètement dépassées par rapport au dessein de Dieu. Les desseins de Dieu, c'est ce que Dieu veut faire. La pensée de Dieu sur ce qu'il veut faire. Tu peux être ignorant de cela. Il ne faut pas être à côté de la plaque. Bien-aimés frères, recherchons la sagesse infiniment variée de Dieu et surtout, considérons la parole de sagesse. Je vais vous donner une deuxième histoire pour terminer. L'une des histoires que l'apôtre Mohamed, notre père spirituel, a raconté, qui m'avait touché et écœuré lorsque je lisais ses ouvrages, c'est l'histoire d'un monsieur qui est venu le voir
qui vient naturellement voir son pasteur pour demander conseil. Il vient voir le pasteur et dit au pasteur, « Pasteur, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai été promu. Mais je suis dans un dilemme parce que mon travail que je vais faire, ça va être à l'international. Et je vais devoir me retrouver loin de ma famille pendant plusieurs mois. Et je n'aurai la possibilité que de venir voir ma famille vraiment pendant une infime durée. Je vais passer la plupart du temps loin de ma famille. » Et au pasteur de lui dire, « Oui, c'est vraiment une bonne nouvelle, mais ça va mettre ta famille en danger. Donc il faut renoncer. » Il est sorti du bureau du pasteur. Et vous savez quoi? Il n'a pas renoncé. Parce que bien souvent, frère, la relation que nous avons avec Dieu n'est pas suffisamment profonde pour que nous comprenions que les opportunités viennent de lui. Souvent, tu as pensé que l'opportunité que tu as saisie là, c'était l'opportunité de ta vie. C'est faux. Il y avait une autre qui arrivait, que toi, tu n'as pas vu venir. Dieu la connaissait. Mais toi, quand tu as vu celle-là, tu t'es trouvé comme dans la caverne d'Ali Baba. Tu t'es dit, ouf, j'ai pas beaucoup de temps. Si je ne prends pas ça, on ne sait jamais. Si le frère là, je le laisse passer, on ne sait jamais. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Pasteur, il faut m'excuser. Alors que toi-même, tu vois que il y a un enjeu. Mais tu prends malgré toi. Parce que je te dis que si tu laisses passer ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais là. Ça t'a créé trop de problèmes. Donne un bon amen à Jésus. À partir d'aujourd'hui, il faut que ça change. Donc le frère s'est dit, si je m'avais dit non, on ne sait jamais. Donc, il a pris. Il a accepté. Au moment où je vous parle aujourd'hui, il est divorcé. En fait, ce que Dieu voyait venir là, c'est le divorce là. C'est pourquoi il a dit par la bouche de son serviteur, renonce. Lui, il a vu l'argent. Il a vu la renommée. Il a vu la gloire. Il a vu quoi? La promotion que j'attends depuis 10 ans, elle est arrivée, pasteur, de laisser. Frère. Oui, pasteur va répondre, oui, il faut laisser. Il faut laisser. Ce n'est pas tout comprendre. Parce que tu ne sais jamais ce qu'il y a derrière tout. Donne un bon amen à Jésus. Et beaucoup de gens marchent par la sagesse humaine, par l'intelligence, par la vue. C'est pourquoi on échoue souvent. C'est pourquoi on échoue très souvent. Et puis Dieu est là, il est malheureux. Dieu est là, il dit, oh, pourquoi ma fille a négligé le chemin que je lui montrais? Pourquoi mon fils n'a pas voulu écouter cette parole de sagesse qui est sortie de la bouche de mon serviteur, qui est sortie de la bouche de son frère, qui est sortie de la bouche de sa soeur? Pourquoi? Parce que nous campons sur ce que nous pensons être vrai. Frère, ta vérité peut être un mensonge total aux yeux de Dieu. Il y a ta vérité et puis il y a la vérité. La vérité là, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. Jean 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit une vérité et la vie. Il dit le chemin. Le là, c'est quoi? Article défini. Ce n'est pas un article indéfini. L'article défini, le chemin. Ensuite, il dit quoi? La vérité. Là, c'est quoi? Article défini. Et puis, il dit ensuite, la vérité est quoi? La vie. Il n'a pas dit, je suis un chemin, une vérité et une vie. Non. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Ça veut dire qu'en dehors de la pensée de Dieu, si tu crois avoir une autre pensée, tu es à côté de la plaque. C'est pourquoi nous disons que la parole de sagesse est une parole qui est une révélation surnaturelle du Saint-Esprit et qui te conduit à un dessein de Dieu, selon la pensée de Dieu. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Cela signifie que dorénavant, rechercher la parole de sagesse, ce qui peut arriver comme dans une révélation, une vision ouverte, ou qui peut arriver comme dans un songe, qui peut arriver à travers un conseil qu'une personne te donne. Cette parole de sagesse-là, elle est faite pour t'orienter. Et le but de cette parole, c'est toujours le dessein de Dieu. Pas seulement pour toi, mais très souvent le dessein de Dieu pour un ensemble. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Nous allons prier. Et alors que nous allons prier, tu vas renoncer à toi-même, renoncer à tes acquis, renoncer à ta propre sagesse, renoncer à ta logique, renoncer à ta compréhension des choses, qui font que souvent tu prennes des décisions en te disant, oh on ne sait jamais, oh on ne sait jamais, oh oui c'est ça, mais oui, la Bible dit aussi qu'il faut être sage. Non frère, ne nous trompons pas. Lorsque
Dieu parle, c'est pour notre bien. Et lorsqu'on parle des dons spirituels, c'est pour nous édifier, ultimement. Et quand on parle d'édifier, on parle de bâtir. Quand on parle d'édifier, on parle de construire. Quand on parle d'édifier, on parle de te conduire dans le plan parfait de Dieu. Est-ce qu'il y a des choses que tu dois remettre en cause? N'hésite pas, frère, à les remettre en cause. S'il y a des décisions que tu as prises qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu, s'il te plaît, sois humble et puis renonce-y. Renonce à ces décisions. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et ça, si tu le comprends, non seulement tu seras sauvé, mais tu sauveras plusieurs. Dieu va t'utiliser pour sauver plusieurs. Ananias était en droit de dire, Seigneur, est-ce que tu n'es pas en train de te tromper? Puis Dieu lui dit, non, je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'Ananias fait? Il se soumet. Ananias se soumet. Il s'en va voir Paul le meurtrier quand même. Normalement, toi et moi, pour être honnête, on allait dire Makaya Kaya. Le jugement de Dieu, le jugement de Dieu s'est abattu sur cet homme. Pas de prière pour lui. La Bible dit le dessein de Dieu, ce n'est pas que le péché meurt, c'est qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Tu vois le dessein de Dieu, il est différent. De toi, tu es en train de dire fire. L'église avait certainement prié pour que cet homme-là, il rencontre Dieu sur son chemin. Mais dans le sens de, il faut qu'il sente que le fait qu'il maltraite l'église, un jour il doit le payer. Mais Dieu n'était pas dans ce schéma-là. Dieu était dans le schéma de quelqu'un qu'il fallait sauver pour sauver les nations. Frère, je t'assure que si l'église est arrivée en Europe, c'est grâce à l'apôtre Paul. Et pour plusieurs d'entre nous, ce n'est pas l'église est arrivée en Europe qu'on a entendu parler de l'évangile. Dans plusieurs pays francophones, c'est d'abord l'évangile d'un Français qui est venu t'annoncer l'évangile. C'est pas vrai? Ça a pris l'apôtre Paul. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Il a quitté Israël. Il est arrivé en Europe. Il est allé en Grèce. Amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus? L'apôtre des païens. Mais c'est ça le dessein. Alors pour que tu puisses discerner une parole de sagesse qui vient à toi, regarde où elle te conduit. Si elle te conduit vers les desseins de Dieu, dis oui et amen. Parce que quand tu vas être en train de marcher vers les desseins de Dieu, tes propres desseins vont se réaliser. C'est pourquoi la Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. En d'autres termes, fais pour Dieu et Dieu va faire pour toi. Je simplifie ça. C'est-à-dire en français courant, ça veut dire fais pour Dieu et Dieu va faire pour toi. Et le moyen que Dieu utilise pour révéler ses desseins, ça s'appelle la parole de sagesse. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus? On va se tenir debout ensemble et on va prier. Tu vas dire, Seigneur, je renonce à faire mes volontés. Je renonce à faire ce que je veux. Je veux accepter la parole de sagesse qui vient à moi et comprendre que, en fait, je suis un instrument entre tes mains pour le salut d'une personne. Il y a certainement à Trois-Rivières une personne qui attend après moi pour que je prie pour elle, pour qu'elle aussi, elle soit la réponse pour d'autres personnes. Seigneur, donne-moi de me disposer de recevoir cette parole. Je renonce, Seigneur, à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Aide-moi. Équipe-moi, Seigneur. Donne-moi d'être sensible à ta parole. Oui, Seigneur, aie pitié. Aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Kabra sekate kata. Je renonce, Seigneur. Je renonce, Jésus, à faire mes volontés aujourd'hui. En entendant parler du don de la parole de sagesse, je veux me disposer, Seigneur. Oui, Seigneur, pour ton église, je me dispose. Je veux être sensible à la parole de sagesse. Oui, je peux avoir des plans personnels, mais la parole de sagesse regarde les desseins de Dieu pour l'ensemble. L'ensemble de l'édifice, l'ensemble du corps. Et dans l'exemple qu'on a pris tantôt, cet homme a vu sa promotion, mais il n'a pas vu le bien-être de sa famille aussi accompagner cette promotion. Donne-nous, Seigneur, d'être entiers,
de comprendre tes desseins pour nous, pour notre maison, pour notre famille, pour l'église, afin que nous nous laissions avertir par la parole de sagesse. Kabro sakete kamata yakata kata. Lebro sokotomoka arribre le ronde gebos. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, je renonce à faire mes volontés. Oh, 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 oh. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oh, 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 mon Dieu. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Prions ensemble. Que chacun dise, Seigneur, je veux faire ta volonté. Donne-moi d'être sensible à ta parole. On baisse un tout petit peu. Je veux être sensible à ta parole. Je veux être sensible à ta voix. Donne-moi de recevoir et d'être sensible à la parole de sagesse. Élevons la voix, prions. Rekataba. Et si en ce moment tu te souviens que tu avais pris une décision en ignorant une parole de sagesse, c'est le moment de te repentir et de revenir et de dire à Dieu, je reconsidère ma position, je reviens à toi, j'écoute ta voix, je te suis, Seigneur, aide-moi. Prions ensemble. Les braille katamata tebe shekata katamata kataba, la braille katama shekatamata bakataba yala. Je veux faire ta volonté. Oui, je veux faire ta volonté. Oh oui, je veux faire ta volonté. Oh, 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 oh. Rakataba rekatama shekataya. Remataya rekatama shekataya. Oui, saisis-moi, Seigneur. Façonne-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, de moi-même, de ma vision des choses. Accorde-moi de considérer et de ne pas mépriser la parole de sagesse. Orokotomo kataya. La braille kotomo suka. Librayandara ketebo. Donne-moi de ne pas regarder ma seule personne, mais de regarder la communauté, de regarder l'ensemble. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide mon frère. Aide ma soeur. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yakata, yakata, shekata. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Je veux faire ta volonté. Dis avec moi, Seigneur Jésus, voici ma vie, elle t'appartient. Tu sais mieux que moi-même qui je suis aujourd'hui et qui je serai demain. Seigneur, tu es celui qui hier m'a délivré des pratiques ancestrales, des idoles que j'adorais. Tu m'as délivré des ténèbres et tu m'as amené
à ton admirable lumière, je puis reconnaître, Seigneur Jésus, que tu es bon pour moi, que ton amour pour moi n'a pas de limite. Maintenant, Seigneur, aide-moi à être sensible à ta voix à travers la parole de sagesse. Seigneur, aide-moi à avoir un regard qui est similaire au tien par rapport à tes desseins, au nom de Jésus. Oh Dieu, je me dispose comme l'instrument qu'a été Ananias entre tes mains, comme l'instrument qu'a été Philippe entre tes mains, pour répondre à tes besoins. Car tu as aussi des besoins. Tu as des desseins par rapport à ceux qui m'entourent, par rapport à mon église, par rapport à ma nation, par rapport aux nations. Me voici, Seigneur. Philippe a répondu, me voici, Seigneur. Ananias a répondu, me voici, Seigneur. Moi aussi je réponds, me voici, Seigneur. Utilise-moi et rends-moi sensible à ta voix. Corrige mes erreurs, mes mauvaises décisions qui se sont opposées ou qui s'opposent encore à tes desseins. Seigneur, sauve-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donne un bon amen à Jésus en acclamant la parole de Dieu. Acclame, 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 acclame Jésus. Acclame la parole de Jésus que nous avons reçue ce matin. Sinon, ce début d'après-midi. Au nom de Jésus. Amen. On donne un bon